Chers amis confinés, le 23 mars, Madame Alexia Laroche-Joubert, qui est productrice d'émissions de télé-réalité, a déclaré qu'elle avait perdu toute sa bibliothèque en époussetant ses draps où elle avait sa tablette numérique. Et elle concluait en disant que vais-je avoir à dire dans les dîners en ville. Si, comme elle, vous craignez de ne plus rien avoir à dire dans les dîners en ville, je vous conseille La vie et l'œuvre d'un écrivain dont la mort est passée quasi inaperçue, c'est Édouard Limonov. Sa vie et son œuvre se confondant, on trouvera dans ses livres l'essentiel de ce qu'il a vécu. Et il a vécu une vie d'aventurier, d'abord dans la Russie soviétique, puisqu'il est né en 1943 à Kharkov, une ville industrielle, qui fait la matière de ses premiers livres. Il a été un jeune voyou et un jeune bandit dans son adolescence. Puis il a, mu par une ambition littéraire, il a été à Moscou, où il a fréquenté les milieux artistiques de son temps, avant de quitter la Russie pour New York. Et à New York, une nouvelle vie s'annonce pour lui, qui est une vie très difficile, qu'il vit d'expédients, il mène une vie presque clochardisée. Il connaît la célébrité en France avec des livres publiés notamment par les éditions Le Dilettante et d'autres, Albin Michel et d'autres éditeurs. Et pendant 10 ans, il va connaître le succès, notamment on va le connaître sous la forme d'un chroniqueur pour l'Idiot International, le journal de Jean Edernalier. Une nouvelle vie s'annonce pour lui au bout de 10 ans de vie parisienne. Il va à Moscou, il rentre en Russie, puis il s'engage du côté des Serbes pendant les guerres de l'ancienne Yougoslavie. Il va connaître la prison à la suite de ça et il va devenir un opposant à Poutine en formant un parti qui s'appelle le Parti national bolchevique, qui finira par être interdit en 2007. Toute cette vie est comprise dans son œuvre, dont un tiers nous est parvenu, puisqu'elle est traduite en français. C'est pourquoi je vous souhaite de lire notamment ce petit livre, qui est un livre d'introduction à Limonov, qui s'appelle Limonov par Limonov, qui a été publié par l'Express, le magazine L'Express, qui cette fois-ci était devenu éditeur. On le trouve sur internet pour 3 € et c'est une bonne introduction à la vie et à l'œuvre de Édouard Limonov. Comme chaque soir à 20h, les Français applaudissent le corps médical. Bravo, bravo. Mais peut-être faudrait-il songer aussi à huer tous les matins, par exemple à 8h, les baltringues du comité scientifique du président. Les vieux barbons de la faculté de médecine, les Manitou du ministère de la Santé. Des charlots, et ça tout le monde en convient, à Marseille et sur les réseaux sociaux, et des amateurs, selon les mots du président Macron lui-même, parlant de son entourage. Et il faut dire que ses conseillers, que ses ministres ont tous été à bonne école, puisqu'ils sont tous passés par l'Élysée. Ce qu'il y a de bien avec le coronavirus, c'est qu'il nous ramène 250 ans en arrière, à l'époque des médecins de Molière, en particulier ce bon docteur Diafoirus. Ce bon docteur vous administrait une médecine de cheval qui vous décimait un régiment en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. Et hop sur la paille, mes gaillards, en réa les soldats. Lisez Molière, observez Agnès Buzyn, écoutez Emmanuel Macron, c'est du pareil au même. Et comme disait Molière de Diafoirus, c'est un grand mené passé par les écoles et qui fait toute chose à contretemps. Ces gens-là, Buzyn et les autres, transforment tout ce qu'ils touchent en armes par destination massive, même les bonnes intentions quand ils en ont. C'est le despotisme éclairé par le charlatanisme ou l'inverse, l'ignorance sous les dehors de l'expertise, la compétence sous les dehors de l'arrogance. Et une fois de plus, on est sidéré en France de voir la médiocrité, de voir la nullité de nos élites, toujours en retard d'une révolution, toujours en retard d'une guerre. Elles sont encore à l'heure d'hiver, au monde d'avant, au bon vieux temps de l'épidémiologie de papa, voire même de grand-papa. Alors que l'Allemagne nous délivre chaque jour des leçons d'efficacité sanitaire, mais rien à foutre. Depuis le début de la crise, la France traîne 3 semaines de retard, 3 semaines qui semblent incompressibles. Dès qu'une tête originale dépasse, on la découpe. Didier Raoult, partout le conformisme. Et peu importe qu'il soit politiquement correct ou médicalement correct, c'est la même chose. On ne comprend pas, apparemment, au plus haut sommet de l'État, comment résoudre les situations d'urgence. Là où l'essence de la politique, c'est-à-dire la décision, se révèle. On s'en tient aux règles édictées en temps de paix, aux cadres normatifs qui prévalaient jusqu'avant les crises, aux protocoles médicaux interminables qui nous promettent des études pour dans 2 ans, aux procédures administratives longues et lourdes et complexes. Voilà donc où nous en sommes. Un peu de plan-plan et beaucoup de gnangnan. Quand Macron s'en va en guerre, Mirandon, Mirondaine, évidemment.
Chers amis, bonjour. Certes, l'époque est morose, mais malgré tout, on a quand même des raisons. Non seulement d'espérer, mais aussi de rigoler. Regardez Paris par exemple. Les avenues sont désertes. Il n'y a plus aucun crétin abonné, barbu, sur un Vélib ou une trottinette électrique. Les bars à eau, les bars à soupe, les barbiers sont fermés. Déjà, on respire mieux. Ces gens-là, où sont-ils ? Eh bien, ils sont partis dans ce qu'on appelle les territoires. On appelle ça la province, la campagne ou la cambrousse. Alors, ce sont les mêmes, remarquera, qui se moquaient des pauvres qui faisaient provision de papier de toilette et de pâtes parce qu'eux avaient peur de manquer pour de vrai. Nos autres, nos belles personnes, comme on dit, elles sont parties en TGV Première Classe, en Tesla 100% électrique, effectivement se réfugier, prendre le maquis dans le Luberon ou au Saint-Jean-Cap-Ferrat. Ces gens-là, vous avez vu aussi, il n'y a pas très longtemps, dans une cérémonie assez hilarante, c'était celle des Césars. Alors, autre bonne nouvelle, c'est que les cinémas étant fermés jusqu'à nouvel ordre, on ne verra pas tous les films qui ont été primés. Donc on ne verra pas ces films d'auteurs exigeants, qui sont généralement plus exigeants pour le spectateur qu'ils ne le sont pour le scénariste. Ces films où effectivement des dépressifs à cheveux gras dissertent sur la misère du monde dans des appartements du 5e arrondissement, dont le salon est à peu près équivalent à celui d'un terrain de football. On ne verra pas plus de cinéma, de films de super-héros américains. D'ailleurs, à ce propos, si la justice était digne de ce nom, si la police faisait son travail, on arrêterait les costumières pour les pendre ou les fusiller. Alors comment faire confiance à des gens qui obligent leurs acteurs à mettre leur slip par-dessus leur pantalon ? On ne sauve pas le monde quand on met son slip sur son pantalon, j'en suis désolé, mais c'est comme ça. Autre bonne nouvelle, c'est que l'industrie musicale était aussi en berne. Les salles de spectacle sont fermées. Donc nous allons échapper aux tournées de Patrick Bruel, de Benabar, de Calogero, des Queens de R&B, et encore je dois oublier d'autres périls de la discipline. Dernière bonne nouvelle, parce qu'une bonne nouvelle en amène toujours une autre. La télévision, que ce soit publique ou privée, fait des efforts remarquables en termes de programmation. On nous passe enfin des films regardables. Du Louis de Funès, des soirées spéciales Jean-Pierre Melville, et même de les remarquer, même l'Élysée apporte son écho à la lutte contre la morosité en diffusant, que ce soit en direct, en différé, en VOD ou en replay, les déclarations de Siben Diaé, qui décidément dans le genre du comique involontaire et de l'humour de répétition est parfaitement imbattable. Comme quoi, vous voyez, tout ne va pas si mal, et je vous dis à bientôt. Depuis le début de la crise sanitaire, le mot d'ordre de TV Liberté est d'assurer sa mission de service public, c'est-à-dire de maintenir un travail de réinformation malgré des difficultés techniques, rédactionnelles et financières évidentes. Et dans ce contexte, il y a deux mots que je retiendrai. Tout d'abord, le dévouement des équipes de TV Liberté que je salue, et puis aussi la débrouillardise. Dévouement et débrouillardise sont de mise. Alors, notre effort de production s'est porté sur le maintien, la réalisation, la diffusion de notre journal quotidien sur l'actu virale, avec son complément ajouté le dimanche à partir de 12h et intitulé « L'essentiel ». L'effort aussi, c'est de maintenir immédiat l'émission de Nicolas Faure et Jean-Yves Le Gallou sur les mensonges des médias. Inutile de vous dire qu'il y a actuellement matière. Et puis l'effort, c'est aussi le maintien de nos émissions historiques comme La Petite Histoire de Christopher Lann ou culturelles, je pense à Perles de Culture avec Anne Brassier ou Le Plus d'éléments avec François Bousquet. Et puis enfin, et c'est pas le moindre de nos efforts, c'est la montée en puissance de notre fil d'actualité que vous retrouvez sur le site TV Liberté avec un S.com. Ce fil d'actualité, cette info en continu qui vous permet d'avoir des éléments que vous ne trouvez pas ailleurs. Depuis janvier, le traitement de la crise sanitaire par TV Liberté est exemplaire.
C'est tous les efforts qui ont été menés par la rédaction et plus particulièrement par Élise Blaise. Ce travail, je le salue, et il a permis un grand discernement et il a permis surtout d'éviter plusieurs écueils. Je pense tout d'abord à l'hystérisation de la crise ou de la mise en scène de la crise par les médias mainstream. Je pense aussi au fait qu'il n'y a pas de parti pris idéologique tel qu'on le voit encore dans le mainstream, et surtout par la voix et la communication de nos pseudo-élites. Il y a aussi, on a évité aussi un autre écueil, c'est celui du silence. Le silence qui a été celui de la presse dans son ensemble devant les premiers errements et devant les premières incapacités, impérities de nos gouvernants, et enfin le silence qui s'est établi pourtant à travers un échec patent, un échec incroyable, c'est celui de la mondialisation heureuse que l'on nous a vendue depuis tant et tant d'années. Le sérieux et l'efficacité de TV Liberté se traduisent concrètement par une montée puissante des audiences. C'est simple, nous n'avons jamais, depuis la création de TV Liberté il y a 6 ans, atteint de telles audiences. Nous avons multiplié par 6, par 8, certains jours par 10 le nombre de vues et de consultations, notamment sur le site tvliberté.com. Mais au-delà de ce satisfait site, il y a quelque chose de plus important, de plus grand. Le coronavirus aura été finalement le révélateur de l'impasse mortelle du libre-échange, sans limite et sans frontières. Le modèle promu par Emmanuel Macron et ses prédécesseurs, ce modèle s'est effondré, ils sont à poil. Ils sont à poil. Il va falloir tout reconstruire contre ces élites mondialisées qui, selon les propres termes de Philippe Millot, le président de la chaîne, avaient fait sécession. Alors, nous allons vivre, bien sûr, des drames individuels et collectifs. Mais ensuite, il y aura une grande ardeur, une grande aspiration des peuples à créer un monde différent, où l'on relocalise les hommes, les services, les industries, où l'on rétablit des frontières nationales et continentale. Il y aura une volonté ardente de créer ce monde différent. Et dans ce moment-là, TV Liberté, qui est légitime dans ce combat de renaissance, qui est légitime dans ce combat de réarmement, sera présent. Il sera là. Demain appartiendra à la presse alternative. Mais pour cela, bien évidemment, il y a 2 conditions essentielles, vitales. Il faut que la communauté des téléspectateurs se mobilise et reste mobilisée autour de TV Liberté. C'est le cas et les chiffres d'audience le prouvent et nous nous en félicitons. Mais au-delà, il faut aussi que tous ceux qui soutiennent financièrement, notamment TV Liberté, continuent de le faire sans mollir. Sans mollir, c'est à ces conditions que l'avenir de TV Liberté sera assuré. Il y a quelques jours, il y a 15 jours de cela, un mot d'ordre à TV Liberté, nous maintiendrons. Eh bien, le mot d'ordre aujourd'hui, c'est préparons-nous à demain. Merci de nous avoir écoutés, de m'avoir écouté, soyez prudents et prenez soin de vous.